Et salut tout le monde, c'est Neoxys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Allez, c'est parti. Et yo tout le monde, c'est Neoxys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Alors aujourd'hui nous allons parler de 5 impressions 3D en filament bleu électrique chromatique de chez Dagoma. Donc c'est un filament qui est donc bleu. Alors à l'écran il paraît quand même assez clair, mais en réalité il est très foncé. Il est très foncé et il est très translucide quand on le met devant une source de lumière. On voit vraiment l'intérieur des objets. Alors les objets que je vais vous présenter, donc il y en a 5. Les objets que je vais vous présenter sont sortis de l'imprimante telle quelle, c'est-à-dire que je ne les ai pas poncés, je ne les ai pas peints. La seule chose que j'ai pu faire dessus, c'est les nettoyer un peu, c'est-à-dire enlever toutes les petites peluches de plastique qu'il y a dessus. Donc on commence tout de suite avec le mini Cybermen qui nous vient tout juste de l'univers de Doctor Who. Donc les Cybermen ce sont des robots humanoïdes. Donc nous pouvons remarquer qu'il a uniquement son torse ainsi que sa tête qui est au passage arrondi, ce qui lui donne un look assez sympa. Donc elle tient très bien debout hein, avec un cylindre en guise de jambe. Alors la figurine mesure seulement 4 cm, mais je pense que en grand ça peut donner pas mal. Alors il y a des petits défauts d'impression sur les côtés, donc sur les épaules, mais ça paraît tout à fait logique car je n'ai pas mis de maintien pour soutenir, c'est-à-dire que c'est sorti de l'imprimante comme ça, il n'y avait aucun pilier pour soutenir les parties extérieures de ce cylindre en fait. Voilà. Donc on passe tout de suite au deuxième objet qui lui aussi fait partie de l'univers de Doctor Who. Alors j'hésitais vraiment à le mettre en deuxième place ou en troisième place car il est vraiment sympa. Hop, il s'agit tout simplement du logo Doctor Who. Donc on remarque bien donc le D et le W avec la petite lanterne donc du TARDIS pardon. Hop, donc après il y a une petite languette qui amène un petit support. Donc ce petit support il peut très bien servir à le maintenir en place, mais il tient très bien en place. Au début j'étais sceptique, je savais pas s'il allait bien tenir debout, mais finalement il tient très bien debout. Et donc c'est plutôt une réussite. On peut s'en servir pour plusieurs choses, comme un cale-livre, on peut mettre des livres à côté, comme ceci, ce qui rendrait aussi très joli. Moi personnellement je sais que je le mets sur mon étagère avec d'autres figurines un peu plus petites dessus et ça rend très très bien. Alors pour le troisième objet, il s'agit d'un cube The Legend of Zelda. Hop, donc vous pouvez voir donc, que c'est un cube avec un côté biseauté et la Triforce gravée dessus. Et vous avez sûrement remarqué donc la figurine Amiibo de Wolfelink qui est dessus, car c'est tout simplement un support Amiibo. Donc il y a un cylindre qui a été soustrait au cube de façon à ajouter un Amiibo dessus. Donc ça rend quand même vachement bien. Et nous pouvons mettre donc une petite figurine comme Wolfelink, mais nous pouvons aussi mettre des figurines de taille plus imposante, comme la figurine Amiibo la plus grosse de The Legend of Zelda. Je parle donc du gardien, voilà. Je trouve qu'avec le gardien ça rend vachement bien. Là il manque juste en fait de le peindre, donc je pense peut-être peindre un petit peu le bleu avec une couleur marron style gardien, et faire la Triforce en jaune. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Le cylindre fait parfaitement la taille de l'Amiibo. Alors dessous nous pouvons remarquer aussi qu'il y a un autre cylindre qui a été soustrait. Celui-ci est un peu plus petit que celui du dessus, donc nous ne pouvons pas mettre un Amiibo dedans. Il est juste un peu trop petit. Et vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de défauts d'impression, mais c'est normal car je n'ai pas mis de support pour le maintenir. Et comme c'est la première couche, et c'est normal que nous voyions des traits un peu partout. J'ai décidé de ne pas mettre de support parce que voilà, c'est le bas et du coup ce n'est pas utile.
Alors maintenant on va passer tout de suite aux 3 derniers objets. Alors ce sont des objets particuliers, ils ne font pas partie de séries ou d'univers particuliers, ce sont des animaux, mais ils ont quelque chose. Je vous laisse découvrir. Donc voilà, on commence avec un aigle qui peut tenir debout comme ça, voilà, sur ses pattes. C'est quand même vachement cool. Alors il est vachement cool, il est super joli. Sauf que là, il y a autre chose. Nous pouvons pincer les ailes de façon à ouvrir le bec. Allez, comme et si on ouvre le bec, nous pouvons mettre du coup un papier dedans, un papier ou un message, ce qui fait que l'oiseau, l'aigle va le tenir et ça rend quand même super sympa. J'utilise pas comme mémo, mais je l'ai imprimé parce que je trouve qu'il est vachement beau. Alors maintenant c'est parti, on est avec les 2 derniers objets. Alors les 2 derniers objets c'est pareil, ils ne sont pas extraordinaires dans le sens ils sont énormes ou ils sont super jolis, mais c'est la façon de comment ils sont faits qui fait que je les ai mis en fait en première place. Donc nous retrouvons voilà un squelette de poisson. Alors pour l'instant vous me dites ouais génial, je vois pas pourquoi il est en deuxième, mais c'est parce que voilà il est totalement flexible. Et ceci, c'est imprimé en une seule pièce. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai pas imprimé chaque pièce pour les assembler après. J'ai vraiment, c'est sorti voilà comme ça de l'imprimante. Je l'ai retiré et ensuite voilà. Bon, bien évidemment, une fois sorti d'imprimante, il fallait tourner un peu chaque pièce de façon à bien casser les petits fils qui retiennent forcément l'objet, mais une fois fait ça, voilà, il est totalement flexible et c'est quand même vachement cool. Voilà, et puis il est quand même super sympa. Donc vous voyez, là si je l'écarte un peu, vous pouvez voir à travers. Donc c'est simple en fait, pour ce faire, c'est juste un petit rectangle avec, donc vous verrez pas, mais c'est un petit rectangle avec un trou dedans, et dans ce trou il y a un pilier et à chaque fois c'est le même principe, le pilier dans le trou, ce qui fait que voilà, il est totalement flexible et ça c'est quand même vachement cool. Donc on passe tout de suite au dernier objet. Le dernier objet, pour moi, moi je vois ça comme l'évolution du deuxième, de l'avant-dernier donc. Et alors il s'agit tout simplement du même objet mais en style requin et il est quand même vachement cool quoi. Donc lui aussi il peut bouger, c'est le même principe, c'est exactement la même chose. On peut voir aussi que là il y a un petit trou pour le mettre en porte-clés. Bon, en l'occurrence il est un peu grand pour l'utiliser en porte-clés, mais bon. Donc si c'était juste ça je l'aurais pas imprimé, mais il a un petit plus, c'est que la bouche voilà, elle est aussi actionnable, voilà, on peut bouger la bouche comme ça et je trouve ça vachement cool. Et donc lui aussi est sorti en une pièce de l'imprimante. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors moi je vais vous dire à plus, j'espère que ces quelques impressions 3D avec le filament bleu électrique chromatique de chez Dagoma vous aura plu. Je pense refaire des vidéos comme ça, moi j'apprécie de faire des vidéos comme ça, donc je vais sûrement en refaire. Donc je peux en faire avec du filament rouge de Dagoma en chromatique, mais je peux aussi faire du gris argenté, donc à vous de mettre dans les commentaires si vous voulez une vidéo similaire à celle-ci, avec les 2 couleurs que je viens de citer. Si vous voulez une autre vidéo avec du bleu, vous pouvez me le dire aussi. Si vous avez des objets que vous souhaitez voir dans une vidéo, vous pouvez marquer en commentaire, vous pouvez tout à fait le faire. Mettre en commentaire un objet que vous aimeriez bien voir dans une vidéo, vous le mettez, moi je l'imprime et je fais une vidéo dédiée à tous ces objets, voilà. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite une bonne continuité sur YouTube. Allez, à plus tout le monde!